Business, créativité, start-up, développement personnel, parcours inspirants, échecs, mais également réussites, vous êtes sur la chaîne de l'apprentissage Interview. Des interviews inspirantes pour un échange impactant. Alors bienvenue, je suis Romain Patry. Brièvement, voici un résumé du contenu de l'interview. Gaëtan nous parle de son parcours, sa prise de conscience sur l'importance d'optimiser son temps et comment procéder, ses recherches sur les 5 dernières années pour avoir une expertise solide, créer un nouveau paradigme tout en étant aligné avec soi pour performer sur la durée. Nous échangeons également sur son offre et ses 4 piliers fondateurs. Ton temps est la ressource la plus précieuse, prends-en conscience, tout part de là. Un grand merci à toi Gaëtan pour cette interview, j'admire l'expertise que tu as acquis au fil du temps, j'espère que l'interview te plaira, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Gaëtan, pour commencer cette interview, la première question que j'ai envie de te poser c'est comment s'est déroulé ton parcours entrepreneurial et est-ce que brièvement tu pourrais nous en faire part et peut-être citer quelques éléments clés qui ont fait que tu as atteint ce certain niveau dans l'entrepreneuriat. Avec plaisir, merci en tout cas pour l'interview Romain. Alors, mon parcours entrepreneurial il est assez simple. À l'école, en fait, je voulais faire des projets à côté de mes études. Puis j'ai commencé du coup à faire des petits trucs. À la base, je faisais des vidéos sur YouTube sur un fameux jeu qui s'appelle Call of Duty. Et petit à petit, à force de faire ça, plus des entraînements de judo, voilà, je suis arrivé au stade où je devais commencer à mieux gérer mon temps pour faire toutes les activités que je voulais. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me former sur la gestion du temps. Et vu que je lisais des trucs, eh ben, j'avais envie de les mettre en application pour valider ou non ce qui fonctionnait ou pas, pour justement trouver finalement le secret ou l'essence de ce qui fonctionnait dans la gestion du temps. Et puis c'est là que j'ai commencé en fait à développer des projets associatifs à côté de mes études, à côté de mon apprentissage notamment, où bah voilà, j'ai organisé des soirées pour des jeunes, j'ai fait des ateliers de développement personnel, j'ai rejoint un festival qui s'appelle le Good Festival, où voilà, c'est le plus gros festival qui met en avant les gens qui font des trucs positifs pour le monde, donc tout ce qui est social entrepreneurship, donc l'entrepreneuriat social où tu as de l'écologie, des trucs pour ce genre de personnes. Puis j'ai développé un certain nombre de projets vraiment dans plein de spectres différents. Puis je suis arrivé au stade où je terminais mon apprentissage du coup d'électronicien, puis j'avais le choix. Soit je vais faire du coup l'école d'ingénieur pour faire ingénieur en électronique, ce que je pensais faire initialement comme métier. D'accord. Je suis toujours d'ailleurs intéressé à la technologie et par ce genre de choses, mais j'ai fait cette projection de me dire, OK, est-ce que dans 20 ans, dans ce même corps, est-ce que je serai toujours heureux? Est-ce que ça m'épanouirait? Puis avec les quelques stages que j'ai faits, je me suis rendu compte que non, en fait, parce que ça allait devenir trop spécialisé sur une thématique et j'allais rester là-dedans et je ne pouvais pas en sortir. J'aimais pas ça, j'aime l'autonomie, j'aime la liberté et pouvoir choisir ce que je fais. Du coup, je me suis dit, j'ai développé pas mal de projets à côté de mes études, je vais continuer sur la lancée et je vais développer du coup mon entreprise. D'accord. Donc, c'était un peu la suite logique de tous les trucs que je faisais sur le fait d'aimer développer les projets. Donc, je me suis dit, let's go, je vais tester une année par rapport à ça. Puis, je me suis du coup lancé le 1er janvier 2019 et voilà, dès le 1er janvier, dès le mois de janvier 2019, je gagnais ma vie avec mon activité. D'accord. Donc, j'ai tout de suite commencé en fait à faire ce que j'aime, donc c'est cool. C'est-à-dire que je donne des conseils sur la gestion du temps. Et puis ouais, c'est parti un petit peu comme ça. La clé que je peux donner dans ce cadre-là, disons, c'est surtout, il y a pas mal pour les gens qui nous écoutent, je sais pas, au niveau du stade dans lequel ils sont dans leur business ou ils ont envie de développer un business, il y a plein d'opportunités, entre guillemets, qui sont devant nous tout le temps. Et je dirais que c'est presque dommage, mais comme c'est bien, parce que c'est bien pour certaines personnes, comme ça peut être dommage pour d'autres. Je pense qu'on a tous en fait du vécu quelque chose que l'on peut apporter de différent et plutôt faire une agence de marketing digital plutôt que de devenir un coach ou un consultant multiplié par dizaines parce que tout le monde veut faire ce genre de choses ou faire de l'e-commerce ou ce genre d'éléments. Et je pense que c'est intéressant de vraiment chercher à d'abord soi-même s'explorer. Donc, tester plein de domaines différents, voir les points qu'il y a toujours, qui se retrouvent, etc. Dans tous mes projets. En fait, on arrive sur la zone de génie. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu démarres l'entrepreneuriat, il y a X solutions pour démarrer. Il y a des revenus passifs, il y a des revenus actifs, il y a différents types de business, que ce soit dans la transmission ou dans le commerce ou je ne sais quel autre business.
Et tu as raison de parler de la zone de génie parce qu'en fait, c'est ce qui va un peu définir nos atouts, là où on est bon, là où on vibre. Et je pense que c'est vrai que c'est un bon guide pour démarrer dans l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on va commencer à se former et au fur et à mesure, on va vraiment identifier ce qui nous fait vibrer et du coup, ce qu'on aime faire et partager. Et puis, il y aura des résultats à ce moment-là, quoi. Donc, la zone de Je génie. dirais que ça vient avec un sacrifice, entre guillemets, qui est, je pense, celui qui est le plus compliqué pour les gens qui veulent entreprendre. Puis Mm. même les entrepreneurs qui sont déjà aguerris, qui ont des entreprises, c'est le fait que ça prenne du temps, en fait. Mm, Tu vois, il mm. m'a fallu 5 ans pour développer des projets dans tous les sens, Bien sûr. jusqu'au stade où j'en développais 9 en parallèle de mes études, tu vois, donc c'était Alors, quand on en même reviendra. un projet. Mm, Euh, pour pouvoir ensuite me dire, bon, bah voilà, j'ai choisi ma voie, tu vois. Donc, mm, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont prêtes à faire ce sacrifice de ne pas avoir tout de suite, ce qui est sexy d'un côté de je lance une agence de marketing digital, j'apprends sur le tas et je me forme, et je le fais bien sûr avec professionnalisme. mm, mm, Mais ça me permet tout de suite d'avoir des résultats versus passer 5 ans, essayer de se découvrir, s'apprendre par rapport au puis faire je suis d'accord. le point de connexion entre tous les éléments qu'on a vécu. Mm, mm, Je pense que ça, c'est surtout pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Enfin voilà, je suis pas super vieux, j'ai 23 ans, tu vois, donc mm, mm, mm. c'est clairement Non, le mais en cas. fait, là, tu parles de C'est la vision important. long terme, et c'est vrai que c'est un autre élément clé parce qu'on a tendance, quand on démarre et qu'on est jeune, à peut-être avoir beaucoup d'ambition et pas forcément assez de pragmatisme. Et c'est vrai que bah, on va passer par des échecs quand on démarre l'entrepreneuriat, on se forme via des échecs. Sauf que l'échec, il peut être mal perçu, on abandonne. Et c'est là où en fait tu nous parles de la vision long terme. Il nous faut une vision long terme pour pouvoir encaisser ces échecs, apprendre et puis continuer pour ensuite obtenir des résultats. Ouais. Puis C'est vrai que surtout être patient en fait, Hum, d'agir d'un point de vue micro, donc au quotidien agir, hum, hum, mais d'avoir conscience que ça va pas se faire tout seul. Et puis même maintenant, je prends enfin, dans le cadre de mon business, puis il y a beaucoup de personnes quand voilà, je fais affaire à des experts de marketing digital, ce genre de choses, me disent, hum, mais Gaëtan, tu peux mettre la sauce sur Facebook Ads, tu peux envoyer sur du YouTube Ads, etc. Mais les hum, gens comprennent pas trop en fait enfin, dans la façon dont je fonctionne, même dans le cadre ouais, des ouais, ouais. coachings, etc. Il y a beaucoup d'éléments que je donne qui sont pas forcément pour tout de suite, mais qui ont un impact de dingue dans Et 5 oui. ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Puis bah tu vois, quand je faisais tous ces projets-là, tout le monde me disait, mais Gaëtan, tu sais, quand un chasseur il essaye d'attraper 2 lapins, il n'en attrape aucun. La Mais fameuse. comprenait pas la big picture de genre, Hum, je suis déjà en train d'attraper le lapin que je veux en fait. Et hum, hum, hum. c'est surtout sur des petits trucs là que, Alors, on enfin, va c'est revenir à important quand on veut l'essentiel se lancer, justement parce que de se ouais, faire confiance vraiment comme entrepreneur, d'avoir une ouais, ouais, vision et de s'y tenir en fait. totalement. On va revenir justement à ça. Donc en fait, globalement, c'est la gestion de son temps. Ça demande aussi beaucoup de discipline. Euh, et souvent, les gens en fait se perdent là-dedans parce que, alors déjà, il y a plusieurs raisons. Il y a la première, je dirais, parce que j'y suis passé, c'est qu'on a un peu peur de ce mot routine. On peut se sentir frustré, on peut se sentir obligé de passer par un processus. Et souvent, on le vit mal et donc on abandonne ce process et on oublie les résultats qu'on aurait pu obtenir. Il y a également la flexibilité qui intervient dans ce processus. Si on n'arrive pas à être flexible au quotidien, ben pareil, la frustration revient au galop et les gens abandonnent, les gens oublient d'appliquer ce process de routine. Et en fait, on revient du coup à la gestion de son temps. Comment, avec des clés simples, on pourrait, dès la fin de cette interview, optimiser son temps pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu pourrais nous délivrer quelques clés Ouais. pour optimiser sa gestion du temps? Moi, j'aime bien en fait plutôt que de donner juste des conseils et astuces que tu peux trouver en 5 minutes sur Google. Ouais, J'aime bien faire des changements de paradigme complets en fait. yes, Donc, ok, juste en écoutant cette interview, c'est plus puissant. les chers lecteurs qui nous écoutent et regardent comprennent très vite certains éléments. Mhm. Typiquement sur le côté, tu vois, de la routine. Ce côté de routine, déjà, c'est un petit peu connoté avec ce qui peut se passer dans le salariat. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est d'ailleurs pour Exact. ça que je donne que des conseils aux personnes qui sont entrepreneurs. Mhm. Euh, j'ai tout optimisé dans ce cadre-là, c'est parce que je sais que les gens qui sont entrepreneurs, ils sont vraiment libres de leur temps, ils peuvent choisir. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un employé, etc., où là, je dois avoir des contraintes avec des managers, etc. Ça, c'est pour après, c'est la vision moyen terme dans le cadre de mon business. Mais pour les gens qui sont libres de leur temps, déjà, il faut sortir de ce cadre de routine est égal malheur ou Mhm. mal-être parce que
Ça totalement. rentre un peu dans le cadre du salariat. Voilà, tu travailles du lundi au vendredi, samedi, dimanche, tu as des jours de repos et puis tu fais 9h, 17h tous les jours. Mhm. En fait, quand on est libre de son temps, puis qu'on peut vraiment maîtriser son temps, puis qu'on met en place une propre structure à nous-mêmes, c'est nous qui choisissons en fait. Et C'est oui. nous qui choisissons comment on a envie que notre semaine soit. Et c'est surtout pour ceux qui sont entrepreneurs, ce qui me semble être tacite au niveau de ce podcast et cette interview. Ou même ceux qui ne le sont pas, ça change rien. C'est juste d'avoir ce concept-là que dans les éléments où on peut choisir, c'est nous qui choisissons, on est libre. Mhm. Et on a un petit peu cette impression qu'on va se créer une prison. Sauf que c'est notre choix si on crée une prison, si on veut mettre tout de suite des barreaux aux fenêtres et des trucs Ouais, comme ouais, ça. totalement. On peut faire une magnifique maison où on se sent super bien dedans, etc. Donc tout dépend en fait vraiment de notre prisme et ce que l'on veut faire avec ça. Mhm. Ça, c'est la première chose quand on veut gérer son temps, c'est déjà essayer de travailler sur son propre paradigme, sur ce que l'on croit être vrai, ce qui est vraiment vrai, et tous ces éléments-là. Parce que malheureusement, la gestion du temps, c'est une thématique qui est, heureusement pour certains cas, parce que tout le monde en parle, c'est une thématique qui est facilement abordée. Ah, tu fais quoi, toi, comme gestion du temps, etc., etc. Donc, chacun est un petit peu Oui, c'est très vaste. en mesure de donner son point de vue là-dessus, Mhm. mais malheureusement, du coup, il y a beaucoup de téléphones arabes, entre guillemets, Ouais. où justement, on va donner un concept, Mhm. je vais l'utiliser d'une façon à ma sauce, je vais te le retransmettre d'une autre façon, etc. Puis du coup, on oublie à la base les principes, on oublie ce qui fait que ça fonctionne, on oublie, puis du coup, Les on se fondamentaux. retrouve avec un raz-de-marée vraiment énorme de conseils, d'astuces, de productivité, comment utiliser sa to-do list, comment installer Trello sur son logiciel, etc. etc. Enfin, plein de trucs. Je pourrais pas faire la liste là maintenant parce que ça me faudrait Ah, mais plusieurs c'est vrai heures pour le qu'il faire. y en a à l'appel, hein, totalement. Mais du coup, on perd un petit peu ce qui est essentiel. Et du coup, si je dois revenir à l'essentiel, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Beaucoup, c'est l'approche que j'ai dans le cadre de la gestion du temps, c'est vraiment de faire une gestion du temps qui est adaptée à la personne, à sa situation, à son quotidien, et à ses objectifs. Parce que je ne vais pas recommander la même chose à quelqu'un qui a des grandes ambitions que quelqu'un qui a des ambitions qui sont tout à fait louables, d'avoir une vie déjà satisfaisante, mais entre la différence entre quelqu'un qui veut faire un empire et l'autre personne qui veut Qui recherche plus le bonheur. vivre sa vie et se faire plaisir. Voilà, typiquement, c'est pas la même façon de transmettre et les mêmes informations. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont clés. Donc, du coup, moi, ce que je recommande pour les personnes qui veulent optimiser leur gestion du temps, c'est vraiment d'être d'accord et de se mettre d'accord avec eux-mêmes de vraiment ce qu'ils recherchent. Ce qui est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire. Donc, souvent, les gens qui n'ont pas conscience de ce que je fais moi, ils viennent et me disent « Ah, Gaëtan, t'as quoi comme astuce, t'as quoi comme truc ?» Parce que c'est la question facile. Logique, on entend, tu peux interviewer n'importe quel expert de productivité de gestion du temps, il te dira voici mes 3 astuces clés qui font que vous pourriez être plus efficace. En réalité, c'est pas le plus impactant. Le plus impactant, c'est de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que moi je veux? Puis déjà être au clair avec ça, avoir une bonne clarté par rapport à qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie, comment est-ce que j'ai envie de m'organiser, comment est-ce que je n'ai pas envie de m'organiser. Puis à partir de là, on va trouver justement des outils, on va trouver des méthodologies qui vont faire un matching vraiment avec la personne, sa personnalité, son fonctionnement, etc., etc. Donc ouais, c'est vraiment mon approche. Donc, premièrement, définir vraiment de la clarté sur ce que l'on fait, sur ce que l'on veut faire. Et puis quand on veut être plus efficace, j'ai un peu trouvé 4 voies, disons, pour... Alors, on va rebondir justement sur ces 4 voies. Dans ta méthodologie, tu constates 4 éléments fondateurs. Donc, le premier, c'est les principes universels. Le deuxième, c'est un processus éprouvé. Le troisième, une maîtrise mentale. Et le quatrième, une analyse hyper consciente. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en profondeur de ces 4 éléments? Je vois qu'il y a un petit bug, du coup. Il y a eu un problème de son? Je suppose avoir eu l'élément. Donc, ouais, sur ces 4 éléments. Ouais, sur les 4 éléments. Ouais. Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part de principe. Donc, qu'est-ce que c'est un principe? C'est une loi universelle. C'est quelque chose qui fonctionne dans n'importe quel cas. On parle, un des plus connus, je dirais les 2 plus connus qu'il y a quand les gens entendent, c'est le principe justement de Pareto et la loi de Parkinson. Pareto, c'est la fameuse règle du 80-20, donc qui dit que justement 80% de nos résultats sont issus de 20% de nos actions. Puis, on peut le voir un petit peu dans tous les cas. Et Parkinson, c'est le fait que le temps s'étend à la durée qu'on dit qu'il va faire. Par exemple, si j'ai 3 mois pour faire un projet, je vais prendre 3 mois pour le faire. Si je me donne 2 semaines pour faire ce même projet, je vais le faire en 2 semaines.
Puis ça, c'est des règles un peu fondamentales qui fonctionnent partout. Donc, moi, j'aime bien analyser toute situation, tout comportement, etc., selon les principes, selon le fonctionnement de la personne qui fait que c'est vrai, en fait. Souvent, on va émettre une hypothèse par rapport à quelque chose et puis on va se rendre compte que c'est pas du tout vrai parce que notre paradigme, notre façon de voir les choses, elle est complètement biaisée. Et Le surtout fait qu'elle est propre à d'analyser, en nous-mêmes. fait, les éléments par first principles, comme on dit en anglais, Mm. et d'analyser ces éléments-là, on peut voir qu'est-ce qui fait que la to-do list, ça fonctionne. Plutôt que juste recommander la to-do list, qu'est-ce qui est la cause du fonctionnement de la to-do list. On se rend compte que quand on fait sa to-do list, on a une meilleure clarté. On se rend compte que quand on va cocher justement chaque élément de notre to-do list, ça va donner un petit peu de dopamine qui va nous faire plaisir à notre cerveau en disant tu as accompli quelque chose. Donc potentiellement qui va nous motiver à en accomplir davantage. C'est le principe justement du winner. Plus on gagne, plus on va vouloir gagner. Plein d'éléments comme ça. Puis du coup, je me suis vraiment amusé en fait à analyser chaque outil, chaque méthodologie et comprendre pourquoi elle fonctionne dans certains cas, pourquoi elle ne fonctionne pas dans certains cas. Puis du coup, quand je vais le transmettre à quelqu'un, quand je capte que cette personne, elle est plutôt drivée par le fait de gagner, de s'accomplir, de développer des projets, je vais plutôt lui donner des choses qui vont dans ce sens-là que des choses qui sont plutôt dans le sens de le rassurer. Parce que la personne, justement, il y en a certaines, c'est comme ça, ils ont très vite, ils se sentent stressés, puis ils n'arrivent plus à avancer. Un exemple qui est assez, moi qui me fait rire, c'est que quand on recommande la to-do list à quelqu'un, on ne se rend pas compte du cadeau ou du cadeau empoisonné qu'on lui fait, tout simplement parce que la to-do list permet de clarifier toutes les choses qu'on a à faire. Sauf que si on se retrouve avec une to-do list de 400 mètres de long, en fait, ça ne va pas nous aider à passer à l'action. Donc, quand on parle de procrastination, on dit « Ah, mais fais une to-do list, ça va t'aider », pas forcément. Parce qu'on va se rendre compte qu'on a trop à faire, du coup, que notre capacité d'action sur la to-do list en question ne fonctionnera pas. Et donc, du coup, ça enclenche encore plus de procrastination. C'est ça, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est lié au premier principe. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au stress. Les personnes qui stressent par leur to-do list ou peut-être l'accumulation de tâches quotidiennes, est-ce que, parce que c'est un sujet qui me passionne, est-ce que tu ne penses pas que ces personnes-là sont dans le contrôle alors qu'il faudrait être plutôt dans la maîtrise? C'est quoi la différence entre les deux pour toi? Alors, le fait que la personne veuille contrôler l'extérieur et que la seule chose qu'elle peut contrôler finalement, c'est elle-même, c'est à l'intérieur, alors que la maîtrise, c'est prendre conscience de ça et jouer avec les éléments pour essayer d'avancer le mieux possible, tu vois, en peaufinant au fur et à mesure. Ouais. Je dirais que déjà, premièrement, la personne qui a ce sentiment-là d'être submergée par le nombre de tâches qu'elle a à faire, c'est soit parce qu'elle est complètement dans une illusion complète de concrètement ce qu'il y a à faire, donc soit parce que c'est pas assez clair. En gros, j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire, alors qu'en réalité, quand je le mets sur papier, c'est pas si gros que ça. Soit parce que j'ai des attentes envers mon propre comportement et ma performance qui est au-dessus de ce que je suis capable de faire. Très juste. Donc là, oui, clairement, c'est quand je parle plutôt de gestion du temps, je parle de maîtriser son temps. C'est ça d'ailleurs qu'on me surnomme le maître du temps. Parce que on n'a aucun contrôle sur les événements extérieurs. Par contre, on peut contrôler notre façon de réagir à ces événements-là. Et donc, en améliorant sa gestion du temps, on peut justement mieux gérer les différents éléments de son quotidien. Ça, c'est une évidence. Mais du coup, un des éléments qui est important, c'est tout le côté de psychologie. C'est pour ça que je parle de maîtrise mentale dans les 4 piliers que tu as cités. C'est parce que il y a beaucoup de choses. Notre cerveau va nous jouer des tours sur la perception que l'on a. Et c'est clair que si on ne se sent pas capable de faire quelque chose, si on ne se sent pas en totale liberté, capacité de faire une tâche ou une quantité de tâches en un certain temps donné, on va commencer à être sous stress. Alors, ça peut être un bon stress, comme ça peut être un mauvais stress où ça en est trop. Et du coup, on est en mode, je passe à autre chose. Je vais préférer trouver une distraction pour justement choisir le chemin du moindre effort et je peux regarder du Netflix, aller sur YouTube, etc. Trouver quelque chose qui a un bon échappatoire par rapport on pourra en parler de ça, c'est juste. Donc ouais, ça peut être le cas, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, soit le fait de vouloir vraiment contrôler la situation plutôt que d'être en maîtrise. Mais il y a une multitude d'éléments qui fait que je ne peux pas donner une réponse universelle. Bien sûr. La situation est différente. Mais oui, parce que d'ailleurs, on réagit tous différemment. Et je pense vraiment que la gestion du temps, elle est propre à nous-mêmes. Il y a des fondamentaux. Donc, tu parlais de Pareto, Parkinson. Mais encore une fois,
ça s'applique pour tout le monde, mais tout le monde va le vivre différemment en fonction de comment il travaille au quotidien, comment il fonctionne, ses process internes. Donc, enfin, ouais, c'est vraiment important de se connaître au final avant même peut-être de définir une méthodologie pour En commencer à fait, optimiser son temps. moi j'aime bien, enfin, c'est le truc que je fais justement avec mon programme d'accompagnement du système Chronos, c'est que comme tout système, il y a un input, il y a un output, puis justement il y a un feedback loop par rapport à ça, tu prends l'environnement en question. Mm. Le truc qui est intéressant en fait à prendre, c'est j'ai un objectif, une situation que j'aimerais atteindre, je n'y suis pas encore, qu'est-ce qui me manque? Je fais du coup le point sur ma situation actuelle, je fais le point sur ce que je veux avoir, je clarifie clairement ça, puis du coup je regarde le delta entre les deux, puis c'est là où je me rends compte que ok, ben, potentiellement j'ai une tendance naturelle à la procrastination ou complètement à l'inverse, j'ai de la peine à me projeter dans le futur. Donc j'ai de la peine à planifier, j'ai de la peine du coup à prioriser les éléments qui seront dans le futur, même pas forcément 3, 5, 10 ans, mais juste déjà 2 semaines, j'ai de la peine. Ok, comment est-ce que je peux mettre un élément dans mon quotidien, dans mon système de gestion du temps, qui va me permettre de réajuster naturellement en fait mes tendances. Du coup, bah, avec ça, en fait, tu vas mettre en place un système qui fonctionne pour t'aider, pour te permettre de grandir et d'évoluer, et non en guillemets pour te, enfin, tu vois, comme on Et parle oui, de non, mais l'agenda, totalement. C'est important de le comprendre. Ouais. Du coup, c'est vraiment un petit peu ce nouveau paradigme que j'arrive quand je vais sur le marché, disons, de la gestion du temps. C'est ce côté vraiment de proposer quelque chose qui est ultra personnalisé et qui n'est pas dans le but juste d'avoir un sentiment de contrôle sur les événements autour, mais vraiment de se sentir puissant et être capable de faire face à l'adversité, de faire face à tout ce qui peut se passer. Je sais que j'ai mon système de gestion du temps qui me permet de, quand c'est la merde, eh ben, je peux me baser dessus. Je sais que ça va me permettre d'aller de l'avant, comparé à beaucoup de choses où quand tout se passe bien, bah, tu utilises la to-do list, l'agenda, les trucs, puis au moment où c'est la merde, bah, t'oublies tout, puis t'es en mode ah, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est le problème de beaucoup de personnes. Du coup, c'est sur ces éléments-là que j'aime bien me baser sur ce que je fais au quotidien. C'est des clés super essentielles, ouais. Donc pour faire le briefing concrètement, travailler sur son paradigme, et là on pourrait rebondir sur peut-être désapprendre les fausses croyances qu'on a assimilées au quotidien, puis réapprendre et partir avec de bonnes bases. Et une fois qu'on a travaillé sur son paradigme, on commence par les fondamentaux. Et peut-être qu'on pourrait même ajouter être flexible au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va réajuster ce qui nous plaît moins, ce qui nous plaît un peu plus, et puis trouver vraiment Déjà, une des premières erreurs que font les gens, c'est que quand ils créent leur propre système, j'appelle ça système parce que je le fais fonctionner comme un système. Donc voilà, leur système de gestion du temps, ils pensent que c'est fixe, tu vois, c'est rigide, c'est comme ça que ça va se faire, et puis c'est bon, j'ai réglé le problème. En réalité, comme tout système, c'est vivant, ça évolue, il y a des choses qui viennent, des choses qui partent, etc. Puis c'est OK de le faire évoluer, et c'est même recommandé d'avoir cette approche justement d'amélioration continue. Ah bah je me rends compte que je sais pas, je vais tendance à trop me mettre sur la to-do list, à mettre trop de trucs dessus. Comment est-ce que je peux faire du coup pour mettre moins de trucs dessus? Comment est-ce que je peux plus facilement prioriser ces éléments-là? Puis même pour une plus grosse big picture, ok, quel projet je vais décider de faire ou de pas faire? Ah ben peut-être pour ça je peux utiliser justement la matrice de Pareto. Moi personnellement j'en ai créé une qu'on peut trouver du coup sur le site timemastery.fr, mais du coup c'est des petits trucs comme ça, tu vois, qui font que au fur et à mesure tu vas ajouter des trucs qui font que bah, tu vas te sentir mieux, tu vas optimiser ta gestion du temps, puis après tout est une question justement de à quel point tu as envie d'aller en profondeur, tu vois. C'est ça. Une personne qui veut vraiment être ultra efficiente, ultra performante, elle va devoir mettre en place des choses qui sont plus, on va dire, fonctionnelles pour elle-même, tu vois, plus personnalisées qu'une personne qui veut juste se sentir bien au quotidien, qui n'a pas besoin que ce soit, d'être la personne la plus efficace sur Terre, tu vois. Donc, tout dépend aussi du degré d'ambition et de ce que l'on a envie de faire. Totalement. Ça aussi, il faut le mesurer. Il faut vraiment que vous définissiez vos souhaits, vos buts et vos objectifs. Et le plan, du coup, pour atteindre tout ça. On va rebondir sur la question bonus. Je savais pas si j'allais te la poser ou pas, mais niveau timing, on est bon. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures, et moi je suis passionné par le sujet, donc je prends un grand plaisir à le faire. Mais du coup, la question, ce serait, pour les personnes qui nous regardent encore une fois, quel serait pour toi l'élément clé pour réussir sa gestion du temps sur la durée? Parce qu'encore une fois, la durée, c'est quelque chose
enfin du moins c'est un problème récurrent chez beaucoup d'entrepreneurs, y compris moi, j'ai déjà rencontré ce problème. Quelle serait pour toi cette clé essentielle qu'on pourrait appliquer dès la fin de cette interview? Alors, la clé, elle est simple. C'est mon côté méchamment gentil qui va sortir là. Mais c'est d'arrêter de se raconter des conneries, en fait. Trop souvent, on cherche le miracle, la clé secrète, le truc qui va faire que ça va fonctionner du premier coup. C'est un très bon élément marketing. On dit d'ailleurs que le secret pour la réussite, c'est d'utiliser le mot secret dans son marketing. Mais ouais, c'est pas une clé qui va, les gens vont dire ah trop cool, franchement c'est bien, mais c'est la réalité en fait. Quand on veut quelque chose qui dure sur la durée, qui fonctionne bien, c'est de capter que c'est pas les raccourcis qui vont nous y amener en fait. C'est un moment de se poser, de faire le gros du travail. Tu vois, quand je prends les gens en coaching ou avec justement le système Chronos où c'est de la formation vidéo plus l'accompagnement, c'est un gros travail. Tu dois faire face en gros à tes démons, tu dois faire face à tous les trucs que tu n'as pas envie de voir au quotidien. Donc, c'est clairement plus facile de dire t'inquiète pas, grâce à Trello, grâce à Asana, grâce à Todoist, ou bien dernièrement avec Workflowy, Roam, tout ce genre de choses, ta vie va être meilleure. Tu vois, c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce chemin-là que de dire ok Coco, là va falloir te regarder droit face au miroir, te dire tes 4 vérités, puis être honnête avec toi-même. Donc, si on veut des résultats en fait qui durent sur le long terme, c'est un travail qui est personnel en fait et il faut faire face en fait à certains trucs. C'est-à-dire que faut accepter le fait que ça va prendre 3 mois, 6 mois pour vraiment avoir quelque chose qui fonctionne bien et pas sauter d'opportunité en opportunité. On rebondit sur ce que tu avais dit au début finalement. Il faut vraiment être pragmatique. Et puis se connaître soi-même. Et une fois qu'on a atteint ça, et ben là, on peut avancer beaucoup plus sereinement et voir long terme, quoi. Plutôt que d'abandonner. Même une fois que tu te connais, tu vois. Ah, bien sûr, c'est toujours. Tu peux toujours faire ça. Mais c'est juste qu'on a une tendance naturelle, et ça, c'est normal, c'est au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Malheureusement, notre cerveau, et heureusement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, mais notre cerveau, il nous envoie un petit shot de dopamine chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Et encore plus si ça peut nous faciliter la vie, puis rendre notre vie encore mieux. Donc automatiquement, quand on est sans cesse bombardé d'arguments marketing de tous les côtés, c'est compliqué de tirer le vrai du faux, et donc du coup, de mettre en place quelque chose qui est solide, et pas quelque chose qui, dès le moindre objet brillant qui t'arrive devant, d'avoir envie de sauter dessus, quoi. Donc c'est vrai. Ouais, c'est vraiment si j'avais un conseil à donner, c'est plutôt que d'essayer de chercher la clé, le hack, le machin qui va faire tout. Regardez vraiment la gestion du temps et la productivité, votre façon de vous organiser dans un ensemble. Moi, ce que je fais, c'est de la gestion du temps holistique, c'est-à-dire que je ne vais pas juste me baser sur utilise tel élément, tel élément. Non, en vrai, je parle de cognition, je parle du coup de tout ce qui est niveau de conscience, je parle de notre identité. Alors vraiment, tout ce que j'appelle en fait l'omniscience, qui est la méthodologie que j'utilise actuellement. Je parle de l'identité de la personne, je parle du fonctionnement de son cerveau, je parle de sa conscience, de ce qu'est la conscience ou pas conscience. C'est ultra important d'avoir. On part en profondeur, en quelque sorte, chez l'individu pour vraiment l'identifier. Ouais, bah oui. Ça. Si tu le fais pas, en fait, tu te trouves qu'avec des solutions à demi-mesure, tu vois. Et oui. Tu peux aussi avoir conscience, mais c'est compliqué d'avoir conscience quand t'as pas. Tu vois, moi, ça fait. T'as pas conscience de toi-même. Dans le domaine, donc automatiquement, je vois le monstre truc. Mais vraiment de chercher plutôt que chercher tout de suite la réponse, d'essayer de trouver la cause qui fait que ça fonctionne dans ce cadre-là, puis de remonter petit à petit. Parce que un truc que je suis certain, c'est que la majorité des gens, quand ils parlent de gestion du temps, même certains experts, c'est triste, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas fait le travail que j'ai fait, donc de lire des livres pour ensuite les tester sur le terrain, se rendre compte que ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, et puis ils l'ont pas fait pendant 5 ans, donc c'est malheureux, mais en fait, ils partagent juste le sommet de l'iceberg, tu vois. Et oui, bien sûr. T'as tout l'élément qui est en dessous de l'eau que les gens n'ont pas conscience, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas en fait une méthodologie, une façon de s'organiser, qui sont pas forcément plus efficaces parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ce qui se passe en fait en dessous de l'eau. Et oui. Alors c'est pas de leur faute, mais le process le plus puissant, je pense que c'est celui qui est en dessous de l'eau justement. Donc pour atteindre le point de l'iceberg. Automatiquement, plus tu as accès à des trucs qui sont pourtant plus. Quand tu regardes ce qui fait bouger un iceberg, c'est pas le vent qui est au-dessus sur la pointe, tu vois, c'est le courant marin qui fait se déplacer. Mais c'est ce que je te disais avant, tu vois. Le problème, c'est que la gestion du temps, c'est comme c'est un peu une sorte de téléphone arabe, c'est-à-dire que chacun va partager
ce qui fonctionne à moitié pour lui. Alors, la tendance du moment, tout d'un coup, je vais partager mon outil, ça fonctionne. Ah, regardez, ça fonctionne génial. Puis vous faites, on sait très bien qu'au bout de 3 semaines, la personne a changé d'outil. Et oui, Ça va sans cesse en remontrer un autre à ses collègues, à ses amis, etc. Et ouais, ça revient au même truc que je disais avant. Faites les choses selon vous, par rapport à votre personne, par rapport à ça, vous aurez déjà beaucoup plus d'éléments de fonctionnement, quoi. Donc, Eh ben écoute, merci pour tout. Ça a été un plaisir. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Pour le coup, on n'a pas survolé le sujet et ça me fait plaisir parce que concrètement, les personnes qui vont on a survolé le sujet, vont finalement comprendre qu'il y a un vrai travail et que c'est pas les dernières méthodologies 2020 TM pour la gestion du temps qui fonctionnent. C'est vraiment le travail sur soi. D'abord, identifier comment on fonctionne, peut-être changer de paradigme et donc désapprendre pour réapprendre. Et ensuite, travailler avec les fondamentaux. Tu as tout dit, donc je suis ravi. Ouais. On est bon dans le flow, donc c'est parfait. C'est une introduction, là, cette interview. Je pense que c'est une bonne introduction. C'est vrai. Maintenant, ouais, je pense qu'il est le plus important, c'est de partir de là, pas comme le fameux effet Dunning-Kruger, peut-être que tu connais, qui dit que justement, quand tu découvres quelque chose, tu as l'impression de tout connaître, et au final, plus tu continues à apprendre dedans, plus tu te rends compte que tu connais rien. Tu sais rien. Donc là, on est vraiment, j'ai partagé certains trucs, on a un minimum de conscience sur ce qui existe. Maintenant, il faut aller explorer. Et puis, voilà, quoi, c'est important d'aller chercher les informations aux beaux endroits, quoi. Eh ben écoute, merci pour tout Gaëtan, j'ai été ravi de t'avoir. Ça a été un super moment, donc j'espère que les personnes qui vont écouter ont pris des notes. N'hésitez pas justement à prendre des notes et à appliquer. Ce sera que du plus pour vous, donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview sur la chaîne. Merci Gaëtan, salut. Merci Romain. C'est encore moi, simplement, et en terminant là-dessus, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je sache si l'interview t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et utilise la cloche pour être tenu au courant des prochaines interviews à venir. Tu vas pouvoir retrouver Gaëtan et son travail au quotidien dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi, et n'oublie pas, révèle ton potentiel entrepreneurial. Salut.